Un évêque est aussi nécessairement un frère prêcheur. Je prêche donc aujourd'hui en un lieu que je découvre. Je ne suis pas habitué avec ma voix à essayer de couvrir le chant des cigales. Et je prêche à des frères et sœurs dont, pour la plupart, la proximité avec Sainte Marie-Madeleine est sinon quotidienne, du moins régulière. Et donc, sans connaître la Sainte Baume que je découvre à l'instant, je me suis efforcé de vivre spirituellement dans son compagnonnage ces derniers temps. Et conformément à une devise dominicaine, Contemplata alis tradere. Je vous transmets ce que j'ai contemplé de cette figure si attachante et si étonnante de Marie de Magdala. Et puisque j'ai évoqué une devise dominicaine, j'évoque aussi ma devise épiscopale. Caritas Christi urget nos. La charité du Christ nous presse. Ce verset est extrait de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Et sans vous en rendre compte, vous l'avez entendu à l'instant dans l'épître de Paul, notre première lecture. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte parce qu'elle a reçu une autre traduction dans la liturgie. L'amour du Christ nous saisit. L'amour du Christ nous saisit. Alors Paul parle d'expérience quand il dit que l'amour du Christ le saisit. Il sait bien ce que signifie être saisi par l'amour du Christ. Être saisi au double sens d'être pris et d'être surpris. Le saisissement, c'est à la fois être pris et être surpris par le Christ. Et ce saisissement est possible parce que un seul est mort pour tous. Ainsi, tous peuvent être saisis par lui. Ce que Paul dit autrement aux Galates, le Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour Paul. Il s'est livré lui-même pour Marie-Madeleine. Il s'est livré lui-même pour Blaise Pascal aussi, qui fait dire à Jésus, j'ai versé telle goutte de sang pour toi. Il s'est livré pour moi, il s'est livré pour vous et pour Mohamed, qu'il a compris tellement authentiquement que le Christ s'était livré pour lui, qu'il va dans un instant être plongé dans la mort et la résurrection du Christ par le sacrement de baptême. Cet extrait de la lettre aux Corinthiens, l'amour du Christ nous saisit, est donc proposé pour la fête de ce jour par la liturgie, parce qu'il est adapté particulièrement à Marie-Madeleine. Saisie par l'amour du Christ, elle l'a été au plus haut point. Elle a été saisie, aimantée par Jésus, par sa personnalité, par ses paroles, par ses attitudes, par ses miracles, par sa miséricorde, par son attention, par le regard absolument nouveau qu'il a porté sur elle, sans égard pour sa mauvaise réputation. Alors, frères et sœurs, permettez-moi simplement de vous interroger chacun ce matin. L'amour du Christ vous a-t-il bien saisi? Vous a-t-il pris et surpris? Désirez-vous profondément qu'il en soit ainsi? Ou pour reprendre les paroles de notre psaume, votre âme vraiment a-t-elle soif de Dieu? S'attache-t-elle à lui? Certainement un peu, puisque vous êtes ici. Mais on peut tellement être une de ces âmes habituées dont parle Peggy, une âme qui ne mouille plus à la grâce, qui n'a pas de défaut dans l'armure, qui n'est pas blessée. La charité de Dieu ne pense pas
celui qui n'a pas de plaie. Nous aimons assez les saints qui ont une vie débridée, sinon dissolue, avant la rencontre du Christ. Marie-Madeleine, Zachée, plus tard Augustin, et puis François d'Assise, Charles de Foucauld, ami de ces lieux, pour ne citer que les incontournables. On les aime parce que le contraste est important, frappant, entre avant et après.